département, qui est le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, est devenu un département transversal à travers les missions qui lui sont confiées par le chef de l'État, qui sont entre autres l'élaboration et le contrôle de l'application des règles relatives au financement des activités religieuses et du culte, aux œuvres caritatives des établissements religieux et des édifices des cultes, des missions, congrégations et associations confessionnelles. Pour atteindre ces objectifs, nous saluons l'ONG Zakat Foundation of America ainsi que toutes les ONG et associations d'inspiration islamique qui œuvrent dans ce sens. Et c'est une occasion pour bien remercier l'ONG Zakat Foundation et son bureau et les représentants de leur siège à Chicago pour leurs efforts fournis depuis leur création ici au Mali. Au nom du département de la promotion de la femme, je ne peux que remercier Mme Diaye et la fondation Zakat Foundation pour avoir associé le département de la promotion qui englobe quand même des couches vulnérables. Nous avons en charge les femmes vulnérables, les enfants vulnérables. Donc nous associer à cette cérémonie et nous permettre de soulager quand même ces femmes et ces enfants. Nous ne pouvons que remercier Zakat Fondation et Mme Diaye qui, depuis que je l'ai connue, n'a cessé d'associer ce département à tout ce qu'elle fait. Qu'elle en soit remerciée au nom de l'humanité, au nom des plus hautes autorités de ce pays. Ce pourquoi nous sommes aujourd'hui, c'est un nouveau projet. Ce nouveau projet, donc, on l'appelle en français donc, distribution alimentaire. En anglais, on l'a appelé parfois le food bank, parfois on l'a appelé le food pantry, parfois donc, on l'a appelé donc, food distribution. Et c'est ça que nous avons consacré ici au Mali. C'est le lancement aujourd'hui. Mais notre espoir, notre grand espoir, c'est que pendant les 12 mois qui viennent, nous puissions à chaque mois servir un minimum de 100 ménages en vivres qui sont là. Ça peut être des vivres secs comme cela, ça peut être des vivres frais, ça peut être des vivres cuisinés. Et ces bénéficiaires-là peuvent être non seulement des foyers démunis à l'extérieur, ça peut être des personnes qui sont dans des besoins spécifiques, comme des gens qui sont hospitalisés ou des indigents qui sont à leur côté, ou alors ça peut être dans des orphelinats, ou des personnes qui sont en prison, ou des personnes donc, qui sont dans d'autres situations délicates. Voilà un petit peu l'objet. Au bout des 12 mois, nous espérons pouvoir servir 1000 ménages, comme je vous l'ai dit, à raison d'une moyenne de 100 par mois. Donc, prions ensemble pour que nous puissions arriver à réussir ce résultat. Je demande à Mme Cissé, qui est toujours là à nos côtés, de transmettre nos remerciements et notre reconnaissance à M. le ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes. Vous avez toujours été là à nos côtés. Je voudrais remercier aussi donc, mes collègues qui sont là, qui sont venus du siège, parce que nous n'aurions pas pu faire ce que nous avons fait s'ils n'avaient pas été là. La création de Zakat Foundation, elle vient d'eux. Et plus particulièrement, elle vient de Mme Demir et de son époux. C'est une initiative personnelle de M. et Mme Demir qui maintenant est devenue une initiative internationale qui, au-delà du Mali, s'étend dans plus de 50 autres pays dans le monde, aussi bien en Asie, au Moyen-Orient qu'en Afrique et en Amérique latine. Donc je voudrais leur dire merci pour tout le soutien qu'ils donnent.